il a dit, allez voir si ce que je dis est là-bas. Un point très. Dieu a dit, une année d'alliance. Une année d'alliance. Une saison de bénédiction. Y avait-il pas des signes de bénédiction et d'alliance dans cette année? Mais comment chacun a jugé les signes? Il y en a qui ont vu les signes comme c'est trop, ça me fatigue trop. Je vais vous dire, je suis parti avec un cahier de 100 pages. En 3 nuits, j'ai rempli peut-être la moitié avec tout ce que Dieu me disait de chacun. Mais quand j'ai repassé la plupart des choses que Dieu disait de chacun de vous, vous n'avez pas su lire la saison. Quand Dieu parlait de saison, il m'a amené à vous définir une saison et je vais terminer par les dernières 5 minutes. Une saison, c'est un ensemble de temps, d'époques, d'événements qui ne reviennent pas dans une autre. Quand je parlais, je vous disais, dans une année humaine, il y a 4 saisons. Et les éléments d'une saison caractéristiques ne viennent pas dans l'autre saison. Si on dit hiver, ce qui caractérise hiver, c'est froid et puis neige. Quand on va rentrer en été, une autre saison qui est opposée, il n'y aura pas de neige en été. Alléluia. Alléluia. Dans une saison, il y a des temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Et un temps va se matérialiser par des circonstances et des faits que Dieu va créer. Parce que la Bible dit que Dieu est le maître des circonstances et des temps. Donc par ricochet, il est le maître des saisons. Donc quand Dieu veut faire ta saison, il va créer un temps pour te faire réagir selon le don que tu as. Quand Dieu veut créer ta saison, il va créer des circonstances. Il va mener des faits pour révéler le don que tu as. Pour que tu rentres dans ta saison. Alors si Dieu veut t'enrichir, il va envoyer d'abord la pauvreté. Il va assécher financièrement tout le monde. Et puis toi, tu as un peu. Il attend juste que tu comprennes que c'est ta saison. Lève-toi. Le peu que tu as, investis-le. Alléluia. Il y a une femme qui s'est distinguée dans cette saison. Elle avait son parfum. Elle avait son parfum. Jamais l'histoire ne parlait d'elle en bien. Mais quand Dieu a créé la circonstance, il dit il y a un temps qui vient où on aura besoin de bonne odeur plutôt que d'odeur de pourriture. Mais vous savez comment Dieu a créé ce signe? Cette femme a vécu un événement bizarre. On dit Lazare est malade. La raison pour laquelle Jésus a laissé Lazare pourrir, je vous dis, quand Dieu veut bénir, il envoie l'événement opposé. C'était facile pour lui à distance de dire Lazare, tu ne meurs pas, il ne mourrait pas. Mais Jésus a laissé Lazare mourir et pourrir pour qu'il sente mauvaise odeur. Quand mauvaise odeur te gêne, tu commences à chercher parfum. Tout le monde n'a pas l'argent pour payer parfum. Mais si Dieu veut révéler ta saison, odeur, mauvaise odeur, là va te gêner toi. Et tu vas prendre déodorant pour offrir. Et tu seras révélé. On dira grâce à lui, grâce à elle, la mauvaise odeur a été couverte. Cette femme a dit il y a quelque chose qui se passe. Personne n'a réagi à la mauvaise odeur de Lazare. Ça ne vous fait pas bizarre qu'à cette époque, on embaumait les gens? Lazare est mort, on ne l'a pas embaumé. Personne n'a pensé l'embaumer. Les gens étaient méchants. Même ceux qui savaient, qui avaient la technique pour embaumer, ils n'ont pas réagi. La femme l'a regardé et a dit, mais le peuple est mauvais. Oh. Jésus est venu, il dit, faites sortir Lazare. Déliez-le, quittez-la, vous êtes trop mauvais. L'église de Côte d'Ivoire. Lazare, il faut partir. Ce que vous n'avez pas fait à Lazare, vous savez, quand Dieu veut créer quelque chose, sinon quand il veut faire quelque chose, il répète les événements. Ce message est un dernier avertissement. Que celui qui a l'Esprit de Dieu comprenne. Jésus dit, ce que j'ai fait pour Lazare que vous n'avez pas compris, moi-même je vais mourir et je vais pourrir. Si vous me laissez pourrir, vous aurez raté. La femme l'a dit, je ne vais même pas attendre que tu meurs. Mais aujourd'hui même, voici parfum. Et le parfum que je vais mettre sur toi, ça va empêcher même qu'une petite mauvaise odeur ne dégage même de ta mort.
Si tu vas applaudir, tu applaudis. Moi, je ne prêche pas pour qu'on m'applaudisse. Alléluia. Je prêche pour passer le message de Dieu. C'est exprès, mais enlevé. Je suis venu à l'ancienne, mon ancienne Bible. Voilà. Vous voyez, quand il prend tablette là, vous pensez que c'est enseignement d'internet. Mon Dieu met ça dans ma tête. C'est mon don. Alléluia. Et le Seigneur te dit, vous n'avez pas compris, mais c'était la saison de cette femme. Partout où on prêchera l'évangile, on dira, une femme, celle-là, elle a mis le parfum sur Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, on a quelques jours pour finir l'année. Dieu a créé une saison. Vous savez, cette dame que vous voyez à côté de moi, c'est pas à faire des choix comme ça. Quand Dieu me donne la grâce de parler, elle est un signe prophétique. Pasteur Jean vous a dit, c'est une vieille chanteuse. Hein? C'est pas faire des chants. Elle ne veut pas faire star. C'est ma femme. Il n'y a pas besoin qu'elle fasse star des chansons. Mais, quand la saison est venue, Dieu lui a dit, il est temps que tu passes un message. Le titre de l'album là s'appelle Ma saison. Ça commence d'abord dans notre maison ici. Pour chacun de nous, ma saison. Avant que ça soit pour les autres, leur saison. C'est une saison où Dieu veut révéler certains parmi vous, à chacun, de saisir les signes pour se révéler et Dieu le bénira. Dieu veut dépeupler Canaan. Vous-même, dépeupler votre mentalité et puis rentrer à Canaan. Que Dieu vous bénisse. Les signes sont là. Mon fils Azier, il s'en va en voyage. Vous savez, la première chose quand je suis arrivé dans mon temps de retraite, Seigneur, l'enfant là, il s'en va. C'est quel signe tu veux me donner? C'est le temps. Il y a des gens qui sont là. Si vous savez saisir, Dieu va vous révéler. C'est tout. C'est tout. Sinon, moi, je vais venir mardi. Je vais faire prière. Ceux qui sont sur Cocody, ne vous en faites pas. Toutes les cellules qui dirigeaient, je vais vous rassembler, je vais prier. Je peux prier lundi jusqu'à dimanche. À mon âge là, je ne cherche plus rien. Je vais servir Dieu. Et je vais le servir. Maintenant, c'est pour votre saison. Il y a des évangélistes en puissance qui sont là. Il y a des serviteurs de Dieu potentiels qui sont là. Je ne vais pas vous appeler parce que c'est pas ce que Dieu m'a dit. À vous de venir vers moi. Ça sera votre saison. Que Dieu vous bénisse.
Ton sourire est une lumière dans nos cœurs. Ta présence nous rassure. Ta forme est une marque de distinction. Ta forme est une assurance. Ton intelligence est une marque de distinction. Toujours y croire est le sens de ta vie. Symbole de ton prénom. Tonton Emmanuel Vaux, notre parrain. Joyeux Noël.